Vraiment, Dieu est merveilleux, Dieu est au milieu de nous. Et je suis sûr que si Dieu a permis que l'enseignement, parce que normalement l'enseignement devait être donné dimanche dernier, mais dimanche dernier, Dieu nous avait inspiré d'une autre manière. L'État, Dieu, vraiment, Dieu nous avait déjà prévenu depuis la veille, depuis le matin, quand on se consacrait, que ça c'est vraiment un temps de combat, où on va vraiment devoir prier pour vraiment chacun. Parce que, avec les situations, l'État était général, était très lourd. Et Dieu, donc ce dimanche-là, Dieu a reporté cet enseignement. Je pense que si tu es là aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, c'est que Dieu a prévu que cet enseignement aujourd'hui sera à la page, à jour pour nous aujourd'hui. Donc vraiment, je vous invite vraiment à porter attention à l'enseignement, à la fin de ce message, à la gloire de Dieu. Donc on avait commencé à voir notre Père sur un autre aspect, qui est le Notre Père étant l'attente du Saint-Esprit, l'attente du Saint-Esprit pour nous et pour le chrétien. Car on avait vu que quand Dieu nous disait prier sans cesse, en fait, on a vu que notre vie est une prière. Nous sommes en soi une prière à Dieu. Et étant une prière, Dieu attend qu'elle soit présentée avec les standards de Dieu. Car on avait vu que plusieurs offrent des offrandes à l'Éternel, mais Dieu ne veut pas juste une offrande. Dieu ne veut pas juste une louange, Dieu ne veut pas juste un sacrifice. Dieu veut sa louange, Dieu veut son sacrifice, Dieu veut sa prière à lui. Et on a donné des comparaisons, notamment dans cette alliance. Imaginez que même le parfum avait un composant spécifique, le parfum de l'Éternel, des composants bien spécifiques. Et si quelqu'un avait le malheur de pouvoir changer un ingrédient, il était frappé de mort par l'Éternel, parce que c'était très sacré. C'était le parfum de l'odeur de la prière à l'Éternel. C'est une réalité que l'on peut dire qu'on peut ramener aujourd'hui encore. Étant une prière à Dieu, nous devons nous présenter devant Dieu avec les composantes que lui veut. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous sommes en train de voir, à travers notre Père, les composants, comment doit être cette prière-là. Et on a vu d'abord que la première chose qui est importante pour le chrétien, c'est de sanctifier Dieu dans sa vie. Quand il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sanctifier Dieu, on avait décrit un peu le mot sanctifier. C'est-à-dire vraiment que Dieu soit vraiment dans une place à part, mais une place à part qui est en fait, qui prédomine sur tous les secteurs de ton cœur. Que Dieu puisse vraiment être, disons, l'administrateur de ton cœur. Et il ne peut pas avoir plusieurs administrateurs comme Facebook, par exemple. Il ne peut avoir qu'un seul administrateur dans ton cœur. Parce que souvent, quand une idole vient dans notre cœur, dans notre vie, elle est vicieuse. L'idole est vicieuse. Elle ne va pas s'attendre plutôt à d'un parti, il veut tout prendre, il veut gérer. Et d'ailleurs, il faut voir, quand quelque chose domine le cœur de quelqu'un, nos pensées sont concentrées sur ça. Même lorsqu'on prie, parfois on est concentré sur ça. Pendant qu'on prie, on se surprend à penser, à faire nos calculs pour avoir la chose qu'on voulait aller chercher. Ça montre que la chose est devenue une idole. Donc une idole est vicieuse. Elle veut prendre plus. Elle veut prendre plus de place. Elle veut prédominer, elle veut administrer. C'est pour cette raison que, comme je dis, qu'il faut qu'un seul administrateur. Donc Dieu, et tu vois, on va voir que toutes les composantes sont interreliées, sont agencées. C'est comme lorsqu'on fait un plat, un mets. Il y a des mets que parfois, tu ne veux pas comme mettre dans un spaghetti, commencer à mettre, en tout cas, je ne sais pas, du jello. Je sais pas, non, c'est juste pour dire qu'il faut, les ingrédients doivent avoir une certaine complémentarité. Donc de même aussi, quand on regarde cette structure où les composants de la vie de prière qu'on doit être pour Dieu, elle a des composantes qui sont interreliées et complémentaires. Parce qu'après on a vu, notre Père aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc il faut que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'était aussi l'autre chose qu'on avait vu, que c'était important. Nous chrétiens, tout ce que nous faisons doit être en vue de l'attente du royaume. C'est-à-dire que quand je structure ma vie,
quand j'ai un plan de carrière, quand je vais travailler, mes choix, mes décisions, je les prends en fonction du royaume. Si je sais qu'un poste qui m'est offert m'empêchera de me consacrer à Dieu, mais je couperai mon bras, je couperai ce poste, je refuserai ce poste parce que le royaume est plus important. Je vis dans l'attente du royaume. C'est dans cette pensée qu'on disait et qu'on avait partagé que si ton bras est pour toi une occasion, tu coupes là. Même si je pense qu'on sait qu'un bras, c'est quelque chose d'important. Vraiment, c'est un membre important du corps. Un corps sans bras est un corps handicapé, donc il y a une moins grande motricité. Mais il est préférable que tu aies moins de motricité dans ce monde et que tu regagnes ta motricité dans le royaume encore meilleur, que tu puisses aller avec ta motricité dans le feu. Donc c'est important de savoir que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on structure doit être en vue du royaume. Tu veux faire une sortie? Ok, est-ce que j'ai le temps de me consacrer? J'ai pas le temps de me consacrer? Ok. Comme ça. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que ça se passe. Ok, si j'ai le temps de me consacrer, puis la sortie est convenable par rapport au royaume des cieux, c'est-à-dire que n'exprime pas des valeurs contre notre foi, pas de problème. Mais c'est pas juste le fait qu'elle exprime des valeurs, ou bien plutôt pas, qui n'a pas des valeurs. C'est pas juste le fait que l'activité n'a pas de problème avec notre foi qu'il faut y accourir. Si tu n'as pas donné le temps qu'il faut donner à Dieu et qu'on te présente une activité, le choix doit être clair. C'est pas comme, ok, je vais faire l'activité, puis après, non. C'est vraiment Dieu avant tout. Et ça s'exprime sur différentes manières, que ce soit cet exemple qu'on vient de donner, que ce soit par exemple aussi dans tout ce que tu fais, même des choix d'amis. Si tu sais qu'une relation a tendance à te tirer hors du royaume, hors de la pensée du royaume, désolé, ce qu'il faut faire, c'est couper cette relation. Car à quoi ça servira d'aller avec ton ami au feu? C'est mon ami, je vais au feu, mon ami. Non, non, non. Je pense que toute personne sensée, s'il y a un danger, par exemple, il y a un feu dans un bloc, dans un building, tu sors ton ami du building, puis ton ami dit « Ah non, non, mais moi je vais y aller. » Puis là, l'ami, il va volontairement, il dit « Mais c'est mon ami, je vais aller avec lui. » Non, 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 tu ne peux pas faire ça. Tu vas dire « Mais non, non, non. » Si tu as tout fait ce qu'il faut faire pour le sauver, tu sais, parfois on ne peut pas tout sauver. Hein. Parfois on ne peut pas tout les sauver. C'est ce que dit la Bible. On ne peut pas tout les sauver. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit tous sauvés. Cependant, ça ne dépend pas que de la volonté de Dieu. C'est comme un parent a plein de bonnes volontés. Je ne pense pas qu'il existe, malheureusement, dans ce monde aujourd'hui, on voit ça là, mais normalement, aucun parent ne souhaite le malheur à son enfant. Aucun parent va faire des plans de destruction pour son enfant. Il va souhaiter que la réussite et le bonheur et le succès de son enfant. Il ne peut pas forcément prendre un peu mal, mais c'est son souhait. Donc même aussi, c'est important de savoir aussi que... J'ai perdu mon point, mais c'est pas grave. Mais c'est juste pour dire que... Dieu veut voir. Oui, ouais, je peux... Comment? On ne peut pas tous les sauver, oui, voilà, exactement. Donc, merci, voilà, ok, ça me revient, merci beaucoup, Denis. Oui, donc, parce que c'est la volonté de Dieu, c'est de les sauver, mais malgré sa bonne volonté, ça ne dépend pas juste de lui, ça dépend aussi de la personne qui veut. Comme aussi, on vit des situations, on vit des épreuves, on vit des choses parfois difficiles, parfois qui sont même cycliques dans notre vie. C'est pas vrai que Dieu regarde ça et se réjouit. Impossible. Impossible. Si on parle du Dieu Père, d'ailleurs la prière commence notre Père qui est aux cieux. Donc si on l'appelle Père, c'est impossible que Dieu contemple ton malheur et dit bien fait pour toi. Ça l'affecte le premier. Avant d'affecter un parent ou un ennemi proche, ça affecte Dieu en premier. Mais c'est que parfois, Dieu est impuissant d'agir parce que nous ne lui permettons pas d'agir. On lui résiste. Et ça le déchire. Parce que il veut bien, parfois, parfois on peut le sentir, cette initiative de Dieu, parce qu'on voit parfois Dieu envoie des personnes vers toi, des circonstances, des messages. Tu tombes sur Internet, tu vois un message, puis tu sais que ça te parle directement, le post, quoi que ce soit. Donc Dieu nous parle toujours, mais c'est juste qu'il faut
un cœur de ciel, un peu comme l'exhortation que Dieu veut nous donner à travers la terre qu'on vient de voir. Et finalement, ce qu'on avait vu après, on avait vu aussi, ce qui est aussi interrelié, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On avait vu aussi à travers cela que nous devons vivre dans un désintéressement. Te contenter de ce que la main de Dieu veut bien te donner. Le chrétien doit vivre dans ce désintéressement. Pas toujours avoir les yeux... J'ai un proverbe qui me vient à l'esprit, que parfois je me disais qu'est-ce que ça veut dire, mais on dit les yeux de l'insensé sont à l'autre bout de la terre. Quand est-ce que les yeux du sage sont devant lui? C'est que souvent, l'homme, on a souvent des ambitions lointaines. On veut ceci, on veut cela. Puis c'est tellement le temps, on court, puis malgré que parfois, tu n'as même pas les moyens d'avoir la chose, mais tu vas tout faire pour avoir la chose, mais à quel prix? Tu t'es tellement ruiné pour avoir la chose après. Tandis que le sage, lui, il s'occupe des choses qui sont devant lui. Ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire. Donc, le chrétien doit être comme ça, doit se contenter de ce que la main de Dieu. Puis on sait que Dieu est un bon Père. On a dit tout à l'heure, la prière commence avec le Notre Père qui est aux cieux. Donc, il ne faut pas croire que Dieu va te négliger dans tes besoins. Il ne faut pas croire que Dieu va oublier tes besoins. Il ne faut pas croire que Dieu ne considère pas certaines souffrances que tu peux vivre. Il essaie. Il a dit lui-même dans les évangiles que votre Père sait de ce que vous avez besoin, s'il pouvoir pour les petits oiseaux dans le ciel. Donc on doit accepter de vivre dans ce désintéressement, d'accepter de ne pas tout avoir, d'accepter... ça veut pas dire... Je mets un astérix quand même. Ça ne veut pas dire paresser. Ça ne veut pas dire ne pas travailler ou ne pas... chercher à atteindre des objectifs dans la vie. Mais c'est que il y a des choses, il y a des chemins que tu sens que la main de Dieu est dans tes voiles. Ou dans le vent de Dieu est dans tes voiles. C'est un chemin que Dieu a tracé pour toi, puis il dit, vas-y, on y va. C'est important de savoir que, comment dire, si Dieu a tracé un chemin pour toi, ça va nécessiter que moi tu travailles aussi. Alors, ça ne veut pas dire que, parce qu'il faut que tu travailles, ça veut dire que ça ne veut pas nous donner, non. C'est que Dieu t'a montré ce chemin-là, il faut travailler. C'est sa main qui veut te donner, mais la main de Dieu... Parce que Dieu, il faut voir ça, Dieu il te donne un champ. Mais un champ ne va pas produire des patates tout seul comme ça. C'est pas, oh merci, j'envoie plein de patates, je suis riche. Non, 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 c'est... Il t'a donné le champ pour que tu puisses... Il te l'a prédisposé, elle est fertile. Maintenant, c'est à toi de travailler, de pouvoir semer, planter, faire tout ce qu'il faut, parce que c'est avec ton travail que tu manifestes ta gratitude aussi de ce que Dieu m'a donné, ce qu'il m'a donné. Cependant, rappelons-nous qu'après tu as tous les champs de patates bien pleins, que ce n'est pas ta finalité. Faut pas, même si Dieu te donne le chemin, tu ne dois pas vivre pour ce chemin. Tu ne dois pas te donner à ces choses comme si c'était ça ta vie. Même s'il arriverait quelque chose, un ouragan dans ce champ de patates, dans ce que Dieu t'a donné, et que tu viens à tout perdre, sache que le plus grand trésor, tu l'as, c'est Jésus. Donc même si quelque chose que Dieu t'a donné, un chemin que Dieu a tracé pour toi, finit par mal aller, pas parce que tu as péché, parce que les circonstances sont ainsi, accepte-le. Accepte-le. Ton vrai trésor, c'est Jésus. Parfois, ça peut être une épreuve tout simplement que Dieu voit. Dieu voit ton cœur. On avait parlé la fois avec Abraham. C'est Dieu qui a promis à Abraham. Abraham a attendu plusieurs années, je pense 20 ans si je ne me trompe pas, pour avoir le fils, l'enfant de la promesse. 20 ans. Et c'est plus que 20 ans. C'est toute une vie parce qu'il est marié avec sa femme depuis bien longtemps, mais c'est 20 ans depuis le moment où Dieu a dit je vais faire ça dans ta vie. 20 ans d'attente sur une promesse, un espoir. L'espoir qu'il avait avant, il l'avait sans Dieu. Mais quand il a eu Dieu, maintenant il l'avait avec Dieu. Mais même malgré qu'il avait avec Dieu, Dieu l'a fait attendre. Il a eu ce qu'il attendait. Vous ne pouvez pas imaginer, même moi je ne peux pas concevoir, mais quelqu'un de stérile qui veut un enfant, c'est profond. C'est profond. C'est pour ça qu'on dit,
qu'il y a plusieurs choses qui est inlassable, qui est insatiable. Insatiable, ça veut dire qui n'est jamais satisfait. La terre, parce que la terre, elle peut absorber de l'eau à l'infini. Le feu, parce qu'il peut, tant qu'il y a des éléments propices, il peut grossir jusqu'à brûler toute la forêt complètement. Il a dit, et aussi l'autre chose, c'est une femme stérile. Parce que quand elle est stérile, c'est comme lorsque tu as faim. Tu sais, quand tu as faim, tu as faim depuis longtemps. Tu te dis, ok, au buffet, je vais vraiment manger. Tu te dis, j'ai tout mangé, je vais vraiment manger. Mais quand tu arrives, tu as mangé comme quelques petits gruyères. Parce que tu n'avais pas comme pris conscience que ton estomac s'était rétréci. Mais sauf que dans ta tête, tu pourrais tout manger. Parce que tu as faim. La faim est là. La soif est là. De même aussi, la femme. De même aussi, la femme stérile. La soif d'avoir un enfant, la soif de pouvoir mettre au monde, la soif, même la douleur de l'enfantement, on ne lui dit plus rien. On lui parle, oui, mais tu sais, mettre au monde, ça fait mal. Ça ne m'arrange pas, je veux mettre au monde. Je veux. C'est tellement, c'est rendu une fixation parce que, attends, et c'est un attente naturelle, puisque une femme, c'est un désir, je pense, profond de devenir un peu mère un jour. De manière générale, il y a des femmes qui n'ont pas cette ambition-là. Donc, mais c'est juste pour dire que c'est très important de savoir que on avait vu que le désintéressement dans notre vie nous permet de faire ce que Dieu nous demande. C'est-à-dire, en s'oubliant soi-même, ça permet de pouvoir considérer le besoin de ceux qui t'entourent. D'aimer ton prochain comme toi-même. En t'oubliant toi-même, ça te permet de pouvoir aussi considérer la volonté de Dieu pour toi. Mais quand tu es trop envahi de désirs, de ta propre volonté, ton cœur est trop rempli et tu ne peux pas te concentrer sur l'autre souffrant. Tandis que quelqu'un qui s'oublie lui-même, il souffre. Ah oui, ça va vraiment comme ce soit. Il va être attentif. Naturellement, on est comme ça, mais c'est juste pour dire que si le cœur est complètement désintéressé, quand tu vas être confronté entre un choix entre ta volonté, ce que tu aurais aimé, un désir, tu aurais aimé. C'est pas mauvais d'avoir un désir. C'est pas mauvais d'avoir un désir. Mais le désir ne doit pas te consumer au point de devenir une convoitise. Un désir, c'est une étape, mais elle peut finir par devenir une convoitise. Quand tu deviens une convoitise, c'est là que c'est mauvais. Donc, un désir, si elle est là, Dieu a dit, fais de moi tes délices, je ferai ce que ton cœur désire, ça c'est la parole. Mais si tu dois le confronter à la volonté de Dieu, dans une situation, quand ton cœur est désintéressé, ça ne te ferait ni chaud ni froid de pouvoir balayer ça. Parce que ton cœur est placé au bon endroit. Amen. Donc, c'était un peu en bref ce qu'on a fait comme résumé vraiment par rapport à ce qu'on a pu voir ensemble. Aujourd'hui, l'enseignement va commencer avec cette partie de notre Père. Là, avant d'aller plus loin aussi, peut-être que... Ah non, t'as dit ce que je pensais. Ah, ok, gloire à Dieu. Et le parti, comme vous rappelez-vous, on avait dit que cette partie de notre Père, on l'avait séparée en 6 parties. On a vu les 3 premières, on va voir maintenant les 3 dernières. Et elle commence avec « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Contrairement à la structure de prière, c'est là où on va, à la structure de prière qu'on avait vue, ça on va le voir sur un autre aspect. Et un autre aspect pour le chrétien, un autre des composants du parfum de la prière que tu dois être pour Dieu, c'est que tu dois vivre une vie de repentance. La repentance, ce n'est pas juste une action. On l'a vu la dernière fois comme étant l'action. Est-ce qu'on se rappelle un peu des étapes? On a vu ça, je pense que c'était 4 étapes de la repentance. C'était quoi? Reconnaître. Avouer. Regretter. Délaisser. Yes. On va le redire encore. Reconnaître. Avouer, regretter, délaisser. Amen. C'est ça les composantes de la repentance. Sans cette composante-là, la repentance n'est pas repentance.
Mais là, on va pousser la barre plus haute, mes amis, aujourd'hui. On voit que la repentance est plus que juste un acte. C'est un mode de vie. C'est un état. La Bible dit que dans l'Apocalypse, parlant de ceux qui seront sauvés, ils disent que ce sont ceux-là qui ont entretenu leur robe blanche par le sang de l'agneau. C'est un entretien, c'est comme, on a des vêtements, là on a des vêtements, ils sont propres, ils sont corrects, je pense qu'on est tous avec des vêtements propres, mais elles ne resteront pas toujours propres. Si tu le portes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il finira par sentir le fou, par sentir mauvais. Non mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Débrasser. Il faut que tu laves. Pour qu'elle soit renouvelée. L'odeur soit renouvelée. L'état soit renouvelé. Ce ne serait pas de même dans le langage spirituel pour la robe que Jésus t'a donnée? Jésus t'a donné une robe blanche. Le jour où elle va se baptiser, le jour où on se baptiser, Dieu te donne une robe blanche qui signifie ta pureté, tes bonnes œuvres en Christ. Mais on est dans un monde tourné, environné de saleté. Nous-mêmes, on est dans un corps qui peut produire facilement de la saleté. C'est sûr que les risques de solitude sont là. Donc nous devons continuellement entretenir cette robe dans un état de pureté blanc. Il n'y a qu'un seul détergent capable de le faire. C'est le sang de Jésus. Et c'est un peu contradictoire. Le langage spirituel n'est pas toujours logique par rapport à l'enraisonnement humain. Un sang sur la terre, tu prends du sang là, cache, tu mets ça sur ma boîte de laptop, c'est fini, il va rester toujours rouge. J'ai un beau frotter là, ça va rester comme ça. Je le mets sur un tissu, c'est difficile. Maintenant, ils utilisent des espèces de taille là, qui apparemment font des miracles, là, mais ça laisse à prouver. Mais cependant, le sang, on sait que c'est pas ça qui va... C'est pas quelque chose... Surtout, sang sur quelque chose de blanc. C'est tellement fort, sang sur du blanc. C'est que le sang de Jésus est mystérieux, il est glorieux. Il te lave. Oui, il rend blanc, c'est le détergent. C'est le meilleur détergent qu'il n'y a pas pour le sang. Et le seul qu'il peut y avoir pour cette robe blanche. Cette robe vient de Jésus. Alors il faut avoir le détergent de Jésus aussi. Il n'y en a pas d'autre. Et pour avoir ce détergent, pour que nous puissions avoir pas rendre pas au sang de l'agneau, Pierre nous dit comment faire. J'aimerais qu'on aille le lire ensemble. 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 2. « 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 2. 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Là où j'aimerais m'appesantir, c'est ici, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. On voit comme presque une complémentarité, une condition. C'est vrai. Pour avoir part à l'aspersion de Jésus-Christ, il faut l'obéissance. Comme on avait vu un peu d'ailleurs dans la partie qui dit ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. On avait vu ça dans la structure de prière. On avait vu qu'un verset qui disait soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, pour que nous puissions nous opposer à Dieu, au diable, excusez-moi, il faut d'abord... On avait simplifié ça comme ça. Pour s'opposer à une puissance, il faut d'abord se livrer à une puissance. Donc, pour pouvoir résister à la puissance du diable, s'opposer, il faut se donner à la puissance de Dieu. Il faut s'y soumettre. Et cela, c'est par l'obéissance. Et par notre obéissance à la volonté, à la parole de Dieu, il nous est possible de résister au diable. De même ici,
pour que le sang de Jésus-Christ puisse avoir efficacité dans ta vie. Parfois, on s'amuse en disant, ah, le sang de Jésus, on s'amuse, mais souvent, c'est dans le jargon chrétien, ah, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Mais ce sang de Jésus-là, que tu prononces, oui, est efficace, oui, est puissant, oui, il peut chasser les démons, oui, est tout puissant. Mais il y a une raison, il y a plutôt une condition pour qu'elle soit efficace. Il faut l'obéissance. Sans l'obéissance, nous ne pouvons pas prendre part à l'aspersion du Christ. Elle est répandue pour tous. Mais c'est un peu mystérieux. C'est un peu comme si c'est un sang qui a été propagé sur la terre. Mais sur la terre, les seuls individus qui le voient et qui le ressentent et qui le vivent, ce sont ceux qui ont les yeux pour voir par l'esprit, par l'obéissance en Dieu. Donc, pour que ce sang qui a été mis pour tous l'humanité soit efficace dans ta vie, il faut obéir aux préceptes de Christ. D'ailleurs, il en va de soi. Tu vas frapper à la porte de Dieu. D'ailleurs, on est tous nus. C'est Jésus qui nous habille. Parce que notre habit, ce sont les œuvres de Christ. Sans les œuvres de Christ, nous sommes nus. Donc Jésus est celui qui peut t'habiller. Jésus est celui qui peut te donner aussi le détergent. Alors c'est sûr que, comme c'est lui qui te donne ces choses, il faut être obéissant à sa volonté. Il en va de soi. C'est la moindre des choses. Seigneur, je suis nu. C'est mon fils. Seigneur, je suis sale. Viens mon fils. Viens ma fille. Et c'est une relation profonde que Dieu veut. C'est vraiment une intimité profonde que Dieu attend avec chacun d'entre nous. Puis, trop souvent, on résiste à cette intimité que Dieu attend avec nous. On laisse parfois notre ego, les blessures de la vie. Mais Dieu est au-dessus de tout cela. Notre intimité ne doit pas être conditionnée à une tempête ou à une situation quelconque difficile. Dieu n'est-il pas celui qui, sur la barque, a dit « tais-toi » et la tempête s'est tue? Il pourrait la faire taire, cette tempête dans ta vie, en un instant. Mais la tempête ne doit pas être une raison de t'opposer à lui. Dire, t'es où? T'es où? Non. Plutôt, dans les temps d'épreuve, dans les temps de réjouissance, exalte Dieu, loue, adore-le. Et dans les temps d'épreuve, prie, recueille-toi. Et ce qu'il est drôle à dire, célèbre-le même aussi. Parce que pendant que tu l'adoreras, comme un chant que j'aime bien de Christian Jones, je sais que c'est souvent le chant que j'aime, I will praise you in the storm. Donc je vais te louer, je vais te célébrer dans la tempête, au cœur même, dans l'œil du cyclone même. Au cœur même de la tempête, je te célébrerai. Pour démontrer, Seigneur, mon adoration que je suis pour toi ne dépend pas des circonstances qui m'entourent. Je suis à toi. Tout simplement, je me livre à toi comme une offrande. Je ne permettrai pas que l'offrande que je dois être pour toi dépende des circonstances. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à cela vraiment? Amen. Oui. Il ne faut pas permettre que les circonstances atténuent l'offrande que tu es pour Jésus. Reste et demeure le bon parfum que Christ cherche. Amen. Il y a un passage qui dit vraiment que ceux qui sont en Christ, ceux qui sont hors de Christ propagent l'odeur de la mort, qui donne la mort, et ceux qui sont en Christ propagent l'odeur de Christ qui donne la vie. Vous pouvez devenir cette continuité de Christ sur la terre pour transmettre le bon parfum de Christ et répandre la vie autour de vous. Et c'est ce que Dieu veut. Amen. Amen. Donc, c'est cela que Dieu veut. Donc, le quatrième point, les quatrième ingrédients, on pourrait dire, de cette recette de prière qu'on doit être pour Dieu, c'est cela, vivre une vie de repentance, être continuellement dans un entretien de sanctification devant Dieu. C'est une culture, c'est un mode de vie qu'on doit comprendre. Un mode de vie qui vient d'une sincérité et d'un cœur réellement dédié à Dieu. Pas quelque chose qui devient mécanique. Sanctifie-moi, non. Parfois, on fait cette repentance, on donne un pardon général, pardonne-moi pour péché. C'est comme la formule, on fait notre père structure de prière, non.
Le Notre Père, structure de prière, trouve sa puissance par le Notre Père, volonté du Saint-Esprit. C'est complémentaire, c'est deux parties. Pour que la structure de prière trouve sa puissance, il faut l'associer avec la révélation et l'attente du Saint-Esprit. Donc, il faut que ça vienne d'une sincérité profonde et complète à Dieu. Alors, quand tu vas faire cette repentance, tu ne vas pas juste faire, Seigneur, pardonne-moi le péché. Non. Lundi, à telle heure, j'ai dit à Mélanie quelque chose de mauvais. Je ne peux pas dire quelque chose de... Je te demande pardon d'avoir dit tel mot à Mélanie, Seigneur. Et je l'ai dit en plus dans un état de cœur où j'étais tellement en colère en plus. C'est nos péchés encore, ça. C'est comme ça que Dieu... C'est comme Dieu veut que tu sois minutieux. Tu me demandes pardon, Seigneur. Ah non, pardon pourquoi? Pour les péchés que j'ai pu faire. Ah oui, quel péché t'as fait? Je pense que j'avais comme dit, quel péché t'as fait? Je pense que si quelqu'un te dirait pardon, regarde, je te fais comme... Excuse-moi, pardonne-moi. Pardon pourquoi? Pardon, tout simplement. J'ai dit pardon là. Je ne pense même pas la personne va se sentir tellement déshumanisée, non respectée, non, irrépentant. Je te demande vraiment pardon d'avoir osé gifler ton visage. Je te demande vraiment pardon, je regrette de tout mon cœur. Vraiment, je sais que je t'ai fait vraiment mal, je suis vraiment désolé, je te demande pardon. S'il te plaît, est-ce que tu me pardonnes? Merci. Merci. Et la satisfaction du cœur de la personne te satisfait à toi. C'est ça, compatir et te mettre dans la peau de l'autre, ressentir la douleur de l'autre. Il faut vivre cette empathie, capable de pouvoir te projeter dans l'autre. Savoir qu'est-ce qu'elle vit. Elle vit ces douleurs-là que je lui ai causées. J'ai osé blesser une créature de Dieu. Imaginez, même le diable qui s'est opposé à Dieu, qui ne souhaite que son malheur, Dieu nous interdit de l'insulter parce qu'il le respecte. Le diable ne respecte pas Dieu, mais Dieu le respecte malgré ce qu'il lui a fait. C'est fort. C'est dans cette pensée qu'on doit être. On ne doit pas manquer de respect envers quelqu'un, qui que ce soit, même si c'est un païen. Au contraire, Dieu te dit, lumière du monde, tu dois être. En quoi le fait que tu brilles dans le monde, si tu te dis, c'est un païen de toute façon, Dieu ne fait pas cas. Non. Tu oublies que tu étais toi-même païen avant. Tu oublies que toi-même tu étais égaré. Ne crois pas que le mal que tu as pu faire à un païen est moins grave dans le cœur de Dieu du fait que c'est un païen. Ne crois pas ça. Ne crois pas ça. C'est une créature de Dieu précieuse aux yeux de Dieu. Dieu est mort aussi pour cette personne. Dieu t'a ouvert les yeux, t'a fait connaître son salut, sa grâce. Mais lui aussi est dans l'état où tu étais avant. Alors, respecte l'être qu'il est. Le précieux trésor que Dieu voit en lui ou en elle. Et il va le chercher, montre-lui la voie vers Christ. Mais ne banalise pas le mal que tu peux faire, même à un païen. Car c'est à Dieu que tu fais ce mal. Amen. Amen. Cette partie-là, je peux le clore avec un passage qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Amen. Donc c'est donc très important de savoir, tu vois, on dit sans la paix avec tous et sans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. C'est très important. Bien sûr, il faut le mettre complémentaire avec un autre passage pour la première partie surtout, qui dit tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Parce que parfois, comme on l'avait vu, ça ne dépend pas toujours de nous. Mais, non seulement, mais quand tu peux procurer la paix,
conformément à la parole de Dieu. Parce que parfois, pour donner la paix, quelqu'un te dit que achète-moi un paquet de cigarettes. Non, on ne va pas le faire, même si c'est pour... non. Mais si tu peux procurer la paix à quelqu'un conformément à la foi que tu as en Dieu, fais-le. Et aussi préserve-toi aussi pur pour Dieu. Car tu dois aussi procurer la paix à Dieu. Amen. Amen. On doit être des sources de paix. Dieu souffle tellement. Dieu souffle tellement. Regardez, tout. Si nous, on peut voir le crime à travers le journal, on peut voir des choses, Dieu, lui, a les yeux partout. Il voit des crimes qui d'un degré qui est tellement trop élevé qu'on ne peut même pas nommer ça dans les nouvelles. Des choses telles que le cannibalisme, je bois le sang. Des choses terribles. C'est des réalités. Dieu voit ça. Dieu voit ça. Donc, aidons Dieu dans son cœur. Surtout, je me souviens, le film qu'on avait vu, pas le film, le reportage Angelina Testimony, qui disait que chaque fois qu'il voyait Jésus était toujours comme dans un... Il pleurait, mais un pleur qu'on ne peut pas comprendre, un pleur comme d'une profondeur que même elle, ça l'a donné de pleurer, parce que tellement c'était profond. À cause de tout le mal qui se passe, à cause de tous ces âmes qui sont jetées comme des poignées de sable dans le séjour des morts. L'avant-dernier point, les amis, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Il n'y a pas de vie chrétienne sans tribulation. Paul a dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut passer pour aller au royaume des cieux. C'est le parcours obligé de la foi. Jésus, nous savons que Jésus, dans sa vie, il est toujours en vie, il est toujours une croyance là, mais dans sa vie terrestre, Jésus a connu certains parcours, pas parce que lui en avait besoin, pour nous montrer l'exemple. Notamment aussi, par exemple, le baptême. Je pense qu'on s'entend tous que Jésus n'avait pas besoin de baptême. Il est le saint, le juste. Mais il l'a fait. Il y a un passage bien particulier, une précision qu'on dit souvent ensemble. Quand Jésus, après s'être baptisé, juste après son baptême, la Bible dit que l'Esprit le poussa dans le désert afin qu'il soit tenté. C'est un parcours obligé, les amis. La tentation fera partie de notre vie. Non seulement pour notre vie, mais pour les... À plus forte raison, ça l'est déjà dans la vie des païens. Ça l'était pour nous quand on était païens. Parfois, il y a des choses qu'on avait envie, on sait que ce n'est pas bien, là. Quand ça va nous poser des problèmes si je le fais, mais on se maintenait juste à cause de la justice, parce que je ne vais pas aller en prison. On se maintenait juste pour avoir des problèmes, des trop. Donc la crainte du châtiment. Si cette réalité de tentation était possible pour nous, qu'on était païens, livrés au mal, c'est là encore plus quand Jésus, quand on se convertit à Dieu, où Dieu commence à circonscrire nos vies et à nous montrer comment est la vraie vie qu'on doit vivre en Dieu. Donc c'est sûr que les tentations, c'est inévitable dans notre parcours. C'est d'ailleurs là qu'on peut voir l'amour que tu as pour Dieu. Tu es marié à un homme. Il travaille comme aviateur. C'est que les petits hôtesses, les petits jeunes hôtesses qui sont là, très belles. C'est que les deux continuent au conducteur. Mais cet aviateur prouvera son amour à sa femme en détournant ses regards de sa femme. Un salut bien respectueux, sans descendre dans les yeux. Je ne vais pas dire comme ça là. Bonjour. Quelqu'un qui ne respectera pas sa femme. La tentation est là. Sa femme n'est pas là. Il est dans un autre pays, dans l'air, sans loi. Il n'y a pas de loi dans le ciel. Quand tu es dans le ciel, il n'y a pas de loi.
Tu n'es pas lié aux lois du Canada. Rien ne t'empêche de faire sûrement dans la cabine. Rien ne t'empêche. La seule chose qui empêchera cela, c'est le cœur d'un homme fidèle. Et c'est par là que l'amour de cet homme est mis à l'épreuve. Quand il était devant l'autel pour dire, dans les bons temps, dans les mauvais moments, c'est là qu'on va voir si c'était vrai, si c'était pas juste des paroles comme, ouais, dans les bons temps, mauvais moments. Ouais. C'est là qu'on va vraiment voir si l'amour est nécessaire. Quand vous êtes baptisé, c'est un mariage avec Christ. C'est un mariage avec Christ. Ce n'était pas comme un mariage, c'était un mariage. Regardez, même la cérémonie ressemble à un mariage. Dans le mariage, on pose des questions. Promettez-vous fidélité à votre épouse, dans les bons temps, dans les mauvais moments. Oui. Non. Et tout le reste là. Quand tu es au baptême, est-ce que tu t'engages à vivre selon les principes de Christ, à l'aimer au-dessus? C'est la même chose. Tu es présenté devant l'autel. Cette fois-ci, pas une union de corps, mais une union d'esprit. Tout mariage, tout amour sera mis à l'épreuve. Toi aussi, tu seras parfois dans des situations où tout est aplani pour que tu pêches. Tout, il n'y a rien, aucun. Tu vas à des moments comme cet aviateur dans l'avion, où toutes les circonstances sont belles, la belle température, le soleil bien à l'horizon. Tu cocktail par là. Tout est aplani pour que tu puisses faire le mal. La seule chose qui pourrait te retenir à ce moment-là, c'est ton cœur de fidèle servante à Jésus, fidèle épouse, fidèle époux à Jésus. C'est la seule chose qui peut te retenir. Vas-tu brancher ce jour-là? Est-ce que je vais brancher ce jour-là? C'est ça que Dieu a besoin de voir aussi parfois. Comme il a permis à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Regardez, c'est là qui précise, celui que tu aimes. Il manquait juste pour dire, celui que tu as attendu pendant 20 ans. Abraham, qui est notre père, qu'on appelle le père de la foi, il n'a pas été épargné non plus. Donc, il arrivera des situations, des moments où Jésus va être comme ça. Jésus était comme ça, mais Jésus est comme ça. Et là, tu fais. Il n'y aura pas de. Tu sais, parfois, on sent comme Dieu qui nous protège, qui nous préserve du péché. On sent comme. Quand tu vas voir quelque chose, il y a comme un mur qui fait pouf, pouf. Mais là, Seigneur, pouf. Il y a des moments où tu sens comme ça. Mais il y a des moments où Dieu ne fera pas ça. Il y a des moments où Dieu ne fera pas. Attends. J'ai le monde devant moi. Comme ça. Je vais te regarder. Ça, là, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est un moment... Un jour, j'ai échoué à ça, moi. Et jusqu'à présent, j'en porte encore des blessures dans mon cœur. Quand Dieu te touche le cœur, tu apprends qu'il n'y a pas plus grande douleur d'avoir blessé Dieu. Il n'y a pas plus grande douleur. Quand ton cœur est converti. Ça m'a... Parfois, il y a des nuits où j'ai encore pleuré par rapport à ça. C'est important d'aimer Dieu, pas juste par crainte du châtiment. En fait, pas par crainte du châtiment. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Mais d'aimer Dieu inconditionnellement. Un amour inconditionnel. Comme tu aimerais être aimé.
Je pense que personne n'aurait aimé être aimé à cause d'un bien qu'il a. Parce que le jour où tu n'as plus le bien, il n'y aura plus l'étincelle dans l'œil de ton époux ou ton épouse, par exemple. Quand tu n'as plus cette étincelle dans l'œil de ton époux, c'est dur. Quand tu n'as plus l'étincelle dans l'œil de ton épouse, c'est dur. C'est très dur. Je ne sais pas si c'est égoïste, mais on a besoin de se sentir désiré, de se sentir aimé. De sentir qu'on est important pour l'autre aussi. Quand on voit qu'il est comme tu puis qu'il manifeste son désir, ça te fait quelque chose. Il n'y a aucun homme, en tout cas marié là, je pourrais dire, non, mais je vais mettre des barèmes là, mais il n'y a aucun homme qui peut rester insensible aux avances de sa femme, d'une femme. Quand une femme le trouve beau, ça fait ça fait un petit quelque chose, ça fait un petit quelque chose quand même. Il y a des hommes qui savent qu'ils sont désirables aussi, puis qui jouent avec ça par contre. Ça c'est pas bon, c'est pas bon. Mais c'était, je sais pas, tu te sens puissant, tu te sens agréable, tu sens que la vie est devant toi, le monde est devant toi. C'est pour ça qu'il y a parfois des filles qui sont parfois dans la prostitution, parfois, parce qu'elles se sentent puissantes, le fait qu'elles se sentent désirées. C'est pour eux comme une vengeance par rapport aux blessures qu'elle a pu vivre dans la vie. C'est sûr que c'est très dommage, c'est très triste, mais c'est sa façon d'essayer de guérir son cœur, mais elle verra vite que c'est pas comme ça. Qu'elle est en train de se salir plutôt à la place. C'est pour eux qu'on doit leur montrer le chemin. Mais c'est important de savoir qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans tentation. C'est indispensable. Il y a un passage dans Proverbe qui dit « Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. » Ça c'est Proverbe 28, verset 14. « Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. » C'est pas à cause que tu vis des malheurs que ça justifiera ton endurcissement de cœur. Non. Tu es tenu de t'accrocher à Dieu parce que pendant que tu vas faire ta bagnole avec Dieu, lui, l'ennemi, lui, il n'a pas de répit. Il n'a pas de répit. Les choses les plus friandes, c'est souvent les choses pas conformes. Donc, faut pas du fait que faut pas que le fait que c'est plaisant, que ce soit comme on dit, mais non, c'est tellement plaisant, écoute, là, c'est pas non conforme. Non, souvent les choses les plus difficiles, les plus dangereuses sont les choses les plus plaisantes. Il faut faire très attention avec tout ça. Donc, je voulais juste faire un peu un saut pour dire par rapport à ça. Donc, c'est ça, 5e point. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est important aussi pour pouvoir discerner le mal aussi. C'est important. Pour pouvoir savoir, peut-être que tu es face à une situation, c'est important aussi de pouvoir la discerner pour mieux la combattre. Donc c'est très important pour nous, en tant que chrétiens, pour ne pas tomber sous la coupe du diable. Parce que quand tu te dis celui qui se livre au péché devient esclave du péché aussi. Donc c'est très important de pouvoir discerner la tentation, la nature de la tentation, et de reconnaître que c'est une tentation, de reconnaître que c'est une faiblesse que tu as aussi, une attirance que tu as. Si tu ne la reconnais pas, tu n'auras pas l'attention nécessaire pour pouvoir t'y opposer. Donc il faut admettre qu'on a des faiblesses qu'on a, pas juste la mettre, mais pouvoir aussi s'en mettre en garde, la mettre pour s'en mettre en garde. C'est très important, de ne pas banaliser une faiblesse qu'on peut avoir. C'est en considérant une faiblesse qu'on peut mieux l'affronter. C'est comme ça. Amen. On va. Je vous vais la lecture, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 12 à 14. Il dit, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. 1 Corinthiens chapitre 10, 12 à 14. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu est fidèle.
Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, amen, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Donc on voit souvent encore, tu vois, ça revient, souvent ce qui crée la tentation, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est un gros fléau. Donc vraiment, dis-toi que si tu vis une tentation, tu es capable d'en sortir. N'y cède pas. Donc, l'avant-dernier élément qu'on est en train de voir ici, là, pour être cette adoration de choix, de qualité pour Dieu, celle que Dieu attend, il faut chercher continuellement à fuir les tentations et rappeler à ton cœur que tu es lié par alliance à Dieu. Amen. Très important, très important. Tout ça, c'est gros manger, ça. C'est gros manger. C'est important de considérer ça, parce que c'est ça que Dieu nous donne. Regardez, c'est avec ça qu'on va terminer l'année. C'est avec cette série-là qu'on termine l'année. C'est parce que l'année qui s'avance, on va commencer à travailler pour Dieu. C'est important qu'on soit les disciples que Dieu attend, qu'on soit les adorateurs que Dieu attend. Amen. Amen. Et finalement, les amis, le dernier point. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Mon Dieu, au nom de Dieu, pour ces qui les siècles, au nom de Jésus-Christ, amen. Le dernier élément qui est très important pour nous, chrétiens, pour être cet adorateur que Dieu veut, c'est de continuellement aussi t'appuyer uniquement tous les jours de ta vie sur la puissance de Dieu. T'appuyer sur Dieu. Quand on dit, car c'est à toi qu'appartient, c'est que Dieu peut te donner, peut te préserver, peut t'exaucer, te pardonner, car c'est à lui qu'appartient la puissance, la gloire et le règne. Donc c'est lui qui règne, c'est lui qui a le dernier mot. Comme les gens qui disent parler pour moi, pourquoi on dit parler pour moi? Pourquoi tu ne demandes pas à Obama de parler pour toi? Pourquoi tu ne demandes pas à Donald Trump de parler pour toi pour ta maladie? Parce qu'il ne peut rien faire pour ta maladie. Pourquoi tu ne demandes pas à Hillary Clinton pour ta dépression? Elle ne peut rien faire pour ta dépression. Elle ne peut rien faire pour tes notes. Oui, peut-être comme tricher aussi, c'est ok. Ouais, mais Dieu est celui qui a toute la puissance, tout le règne, toute la gloire nécessaire pour te permettre de triompher dans chaque situation que tu vis dans ta vie. C'est pour moi qu'il doit être celui, le seul sur qui tu dois compter. Quand tu vas aller auprès d'un serviteur, tu ne vas pas auprès du serviteur parce que tu crois que c'est lui qui t'exauce. Parce qu'il a l'onction. Ah, il va exaucer. Comme certains, je me souviens quand on allait à l'église, à l'époque, là, les gens n'allaient pas voir Pasteur Guy, ils allaient plutôt vers Pasteur Oko. Mauvais raisonnement, c'était pas bon. Et moi-même, j'étais tombé là-dedans à un moment donné parce que j'invitais pas les gens qui avaient comme. J'avais Pasteur Guy qui prêchait, je ne voulais pas inviter comme des vieux, je me disais, mais c'est pas assez. Mais ça, c'était un raisonnement humain charnel. Comme si l'onction vient avec le dynamisme. Comme si l'onction vient avec l'autorité. Le fait que tu cries Aaah! Dans ta prédication. C'est pas ça forcément l'onction. Quelqu'un peut parler tout doux. Dit par la puissance de cet esprit, ça fait toute une différence. Toute une différence. Dieu a fini par sa grâce de nous faire comprendre cette réalité-là. Mais tu dois t'appuyer sur Dieu, sur sa puissance, sur son règne, compter sur lui. Tu vis une maladie, ne cours pas appeler Info Santé. Prie d'abord Jésus. Après, Seigneur, oriente-moi vers la bonne infirmière. Là, tu appelleras Info Santé. Tu as un problème avec tes notes? Ne va pas vers le bolé, tu sais, l'école, il faut que tu mettes la journée. Non. Prie Dieu, et Dieu t'enverra vers le bon bolé.
vers la bonne personne qui peut vraiment t'aider. C'est ça, s'appuyer sur Dieu. Quand tu vis une situation, tu ne cours pas après une solution terrestre. Tu vas d'abord auprès de celui qui va te redirectionner vers le bon endroit en fonction de sa souveraineté. Comme ça, quand tu vas aller vers quelqu'un, que Dieu, tu sais que c'est Dieu qui t'a mis dans son cœur pour aller vers cette personne-là, tu vas savoir que sa bouche va dire ce que tu as besoin d'entendre. Le conseil nécessaire. Satan est tellement rusé qu'il veut rentrer à travers un conseil, et ce conseil détruit ta vie quand tu vas l'appliquer dans ta vie. Parce que tu n'as pas couru à Dieu, tu as couru à la place vers l'homme par rapport à ta détresse. Très important. Ça, c'est le dernier point, mais très crucial. Compte que sur la puissance de Dieu. Nous, on est là pour s'aider à compter l'un sur l'autre sur la puissance de Dieu. On n'est pas là pour s'amener à se compter sur soi-même. Je compter sur moi-même ou sur d'autres leaders qui dira là. Dieu veut qu'on compte que sur lui. D'ailleurs, il y a un passage qui dit maudit l'homme qui se confie en l'homme. Amen. Ça vient juste de le dire pendant que je te regardais. Et cette puissance, elle est révélée dans la parole de Dieu. Compter sur Dieu, ce n'est pas juste parler à Dieu. Compter sur sa puissance, c'est juste pas juste exposer ta situation devant Dieu. C'est vivre une vie de quelqu'un qui compte sur lui. C'est quoi une vie de quelqu'un qui compte sur Dieu? C'est quelqu'un qui fait de Dieu son alpha dans sa journée, a le cœur versé dans la parole, qui recherche la volonté de Dieu dans les Écritures, dans la prière, recherche la volonté, la direction de Dieu, dans le jeûne, chercher à déchirer les cieux pour Seigneur, parle-moi. C'est ça, les amis. Amen. Amen. Je vais vous lire un psaume. C'est le psaume 29. Si tu veux bien, on peut aller lire ce psaume-là. C'est la dernière référence qu'on a avant le. On a deux autres, puis on termine ça ici. Psaume 29. Je le montre, Seigneur. Psaume 29. Amen. Psaume de David, fils de Dieu. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi tu dois t'appuyer sur Dieu. Dieu est celui qui peut faire enfanter les riches. Tu es stérile? Va vers Dieu. Dieu est celui qui fait trembler le désert. Tu es dans un désert, Dieu peut te secourir. Dieu est celui qui, dans sa bouche, fait jaillir en flamme de feu pour consumer tes ennemis, pas forcément les ennemis humains, mais les ennemis spirituels, parce qu'on sait que, je dis ce que je vous dis de battre, donc c'est pas contre le sang et la chair que je vous demande de combattre, c'est contre les esprits méchants et les lieux célestes. Donc peu importe ta situation, la voix, la réponse de Dieu, donc ça vient encore plus donner plus de valeur sur la chanson, pas les poumons. Merci encore d'avoir dit ça. Parce que c'est pour ça que tu attends la voix de Dieu. Quand on dit juste un mot de Dieu suffira. Le monde a été créé par sa parole. Donc, pourquoi aller ailleurs?
Pourquoi t'appuyer sur d'autres? Appuie. Dieu suffit. Amen. Amen. Donc, les amis, le but culminant de cet enseignement-là, c'est de savoir que toutes ces étapes ont pour but de porter notre cœur sur Dieu afin d'assurer notre affermissement dans le roc séculaire et afin d'assurer notre salut en Dieu. Il n'y a donc, en dehors de cela, pas une autre manière de plaire à Dieu. Détrompez-vous, il n'y a pas d'autre offrande à Dieu. Une offrande peut se donner, mais si tu veux vraiment atteindre le cœur de Dieu, donne-lui l'offrande qu'il attend. C'est ça le but, les amis. Que tu sois et que je sois et que nous soyons des offrandes de choix, l'offrande que Dieu attend. Comme ça, on pourra aussi montrer à la face de la terre quelle est l'offrande que Dieu attend et encourager d'autres à devenir aussi l'offrande que Dieu attend. On peut seulement donner ce que l'on a. Dieu vous donne aujourd'hui, Dieu me donne aujourd'hui pour qu'on puisse donner en retour. Mettons et vivons ces choses-là. Mettons-là pour que ça vous allez vivre des vies triomphants. Jusqu'à quand vous allez continuer à vivre des cycles de souffrance inutiles? Jusqu'à quand on va faire monter des prières boiteux devant Dieu? Non, c'est temps de mettre fin à ça. C'est temps d'offrir à Dieu la prière qu'il veut. Et Dieu déversera la puissance que tu dois recevoir pour briser les chaînes. Quand on dit there is an army rising up, pour briser les chaînes. Soit le soldat, soit, je pense que c'est la soldate, soldat aussi, soit, en tout cas, la servante de Jésus que Dieu attend, la guerrière, lève-toi, cesse de broyer du noir, cesse de te morfondre, cesse de pouvoir te laisser devenir un punching ball dans les mains du diable. Lève-toi, prends ces éléments-là, bâtis en toi le saint tabernacle de Dieu. C'est le temps, les amis. Amen. C'est vraiment le temps. 2017 s'en vient là. 2017 s'en vient, les amis. C'est le temps de courir. On attendait ça. Le temps est venu. L'opportunité est là. C'est le temps. On va se recueillir, on va se ressourcer, on va sortir d'abord de tout ça. On est en train de se structurer et on va foncer. Été 2017. Imagine Retreat 2017. Boum! On fonce. Oui. Et là, vous allez apprendre au rêve 2017. Vous allez voir c'est quoi ça, au rêve. Une autre intensité encore. Je ne sais pas tout de suite pour pas que vous allez suer. mais au rêve 2017, le feu va descendre, les amis. Et là, après qu'on a avalé toutes ces choses-là, il faudra se lever et aller commencer, faire ce qu'on doit faire. Là, maintenant, attendez jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. C'est là. On recevra et on donnera après. Amen. Amen. J'aimerais vous donner la référence à lire. Je l'ai imbriqué. C'est la référence que Dieu avait mis, je pense que c'est la première, dans Malachie. Et comme je l'ai dit, je sais que c'est une révélation. Je l'ai imbriqué dans cet enseignement-là. Je vous envoie à la maison comme méditation cette semaine. Malachie 1, 6, 14. Malachie 1, 6, 14. Prenez note de ça. Malachie 1, 6, 14. Si Dieu me permet, je sais me rappeler de vous l'envoyer dans la page de forum de discussion là. Donc, Malachie 1, 6, 14. Ça vous dit vraiment un peu un résumé aussi de l'offrande qu'on doit être, que Dieu attend. C'est sur le plan physique des sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils offraient, mais on peut le transposer sur le plan spirituel. Amen. En résumé, pour que notre vie, donc on va faire un sommaire de toutes ces choses-là, avec ces 6 points. En résumé, pour que notre vie soit une prière agréable à l'Éternel, selon l'attente du Saint-Esprit, il faut, 1, que Dieu soit sanctifié dans notre vie. 2, les yeux fixés sur le royaume. Pas de compromis avec Dieu si tu veux que ta vie soit une vraie prière à sa gloire. 3, être désintéressé en gardant nos yeux sur le vrai essentiel. Définition de désintéressé. Premier sens,
qui n'a aucun intérêt matériel ou moral à quelque chose, et ce qui permet d'être altruiste, c'est-à-dire être porté vers le secours des autres et être impartial. Parce que quand tu es porté vers le gain, tu n'es pas impartial. Souvent, le gain peut t'acheter. Et être impartial, c'est important d'être impartial avec toi-même aussi. C'est très important. Et l'autre chose, l'autre sens, qui n'est pas préoccupé par son intérêt personnel, qui n'agit pas par intérêt. Donc, c'est très important de ne pas agir. Donc, par ce désintéressement, ça te permettra ces choses. 4. Repentance continuelle et quotidienne devant Dieu et devant les hommes, dont dans une soumission totale à Dieu. Donc, cette importance-là aussi est important aussi. Le ventre dit pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont. Si on ne pardonne pas notre projet, c'est comme un hypocrite, déjà pas notre prière, donc c'est très important. Mais on a vu la repentance ici, cette fois-ci-là, sous une forme de culture, un mode de vie qui vient d'un cœur réellement sincère avec Dieu. Non un mécanique, non un mécanisme, mais vraiment quelque chose de profond en Dieu. 5. Discerner et fuir le mal sous toutes ses formes, fuir l'idolâtrie. Et 6. Compter et s'appuyer uniquement sur Dieu tous les jours de notre pèlerinage. Donc ça, ce sont tous les 6 ingrédients du parfum de la nouvelle alliance que Dieu attend pour toi et pour moi. En réalité, c'est qu'est-ce que Dieu attendait aussi dans la naissance aussi. Mais ici, c'est une révélation que Dieu m'a fait la grâce de recevoir, puis j'avais vraiment ça à cœur de vous partager aussi. Et je pense que c'est très pertinent par rapport à la suite des choses. Pour être en même cette offrande, nos prières seront des prières de feu. Notre implication sera une implication de feu en Dieu aussi. Et notre intervention dans ce monde sera des interventions de feu aussi, parce que nous aurons appris comment être d'abord la bonne offrande. Et étant cette bonne offrande, Dieu saura nous orienter, nous dire à gauche, à droite, en haut, en bas. Et on pourra avancer stratégiquement une armée rangée en bataille pour Dieu. Amen. Amen. J'aimerais finir avec ce verset, et ça je vous invite à tous à aller là, Jean 4, 19 à 24. Jean 4, 19 à 24, et on termine avec ce verset de clôture, pour clôturer cette série d'enseignements sur le Notre Père.